Alors, certains voudraient nous faire croire que le rétablissement des frontières nationales serait une solution miracle. C'est une supercherie. Schengen, c'est deux choses. C'est l'abolition des frontières entre les pays européens, et ça, il faut le maintenir. C'est une chance formidable pour nos jeunes qui peuvent aller étudier un peu partout sans passer la douane. Travailleurs détachés, c'est une chance formidable. C'est aussi une chance formidable pour nos entrepreneurs, c'est aussi une chance formidable pour les touristes. Il faut laisser cette liberté de circulation. Il ne faut ni suspendre Schengen, ni en sortir, ni l'affaiblir. Annuler Schengen, ce serait une absurdité. Mais je ne crois pas, par ailleurs, et vous non plus, si vous êtes honnête devant les téléspectateurs, qu'on puisse fermer les frontières. Ce qu'il faut, me semble-t-il aujourd'hui, c'est bien évidemment préserver ce traité en l'état, car toute demande de suspension donnerait des ailes et de la force complémentaire à ceux qui demandent sa suppression, et notamment aux extrêmes, qui souhaitent un repli sur nos frontières. J'ai proposé, avec la chancelière Angela Merkel, un mécanisme permanent et obligatoire d'accueil des réfugiés. Il y a une situation, je veux juste insister sur ce point. Aujourd'hui, la France n'est pas en train de bloquer les procédures d'accès au droit d'asile, bien au contraire. L'information qui est passée aux migrants, c'est si vous souhaitez faire cette demande de droit d'asile en France, vous pouvez le faire. Et à partir de là, vous êtes pris en charge dans un circuit qui est un circuit très protecteur. Et je veux le dire, très protecteur, puisqu'il y a une indemnisation, un hébergement, un accompagnement des personnes. Il ne se passe plus un jour sans que le drame des réfugiés soit à la une. Sommes-nous aujourd'hui dépassés ? Non, absolument pas. Au contraire, nous sommes maîtrisés. Pour la première fois, nous atteignons des sommets en ce qui concerne le nombre de réfugiés, des centaines de milliers de réfugiés, plus de 200 000 réfugiés qui affluent sur les côtes grecques, près d'1 million cette année en Allemagne. Mais je pense qu'il faut mettre l'accent aujourd'hui, et on peut le dire peut-être plus librement aujourd'hui, sur la chance historique que cela représente. Chance historique pour nos démocraties. Chance d'un sursaut par rapport à des démocraties passives, des démocraties molles, des démocraties frileuses. Chance pour l'Union européenne de retrouver un sens. Et je le dis aussi, c'est plus difficile à entendre pour nos compatriotes, chance sur le plan économique.